Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Thomas Schnell. Bonjour Thomas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Assis à droite et à gauche d'Emmanuel Macron pendant le premier conseil des ministres, Didier Migaud et Bruno Retailleau se retrouvent déjà face à face. Alors que chacun cherche sa place dans le nouveau gouvernement, l'affrontement entre les ministres de l'Intérieur et de la Justice balaye la cohésion voulue par Michel Barnier. Pour rétablir l'ordre, le locataire de la place Beauvau conteste déjà la politique pénale. Il l'a clairement expliqué durant son tout premier déplacement, Alexandre Chauveau. À l'issue de sa visite au commissariat de la Courneuve. Tout simplement pour être au milieu des troupes. Je pense qu'elles ont besoin de sentir que leur patron prend soin d'eux. Bruno Retailleau développe une série de propositions pour lutter contre le narcotrafic. Il y a un parquet national, il y a un statut pour le repenti, il y a un statut pour les informateurs, la préconisation d'enquête de patrimoine. Il ne faut rien s'interdire. Face à la délinquance, il demande de la fermeté à son collègue de la justice Didier Migaud. Sur l'immigration, le ministre de l'Intérieur veut agir vite et ce, malgré une absence de majorité à l'Assemblée. Il faut aller au maximum de ce que l'on peut faire d'un point de vue réglementaire, faire en sorte qu'on puisse naturaliser au compte-gouttes, en revanche expulser le maximum. Deuxième chose, je ne m'interdis pas une nouvelle loi. Le Conseil constitutionnel a censuré 35 articles. Je pense que certains d'entre eux sont essentiels, donc il faut y retravailler. Et Bruno Retailleau de citer le rétablissement du délit de séjour irrégulier ou des restrictions dans l'aide médicale d'État. Le ministre de l'Intérieur souhaite enfin s'inspirer de ses voisins européens en nouant notamment des accords avec les pays du Maghreb. Une ambition élevée dans un cadre politique néanmoins très contraint. La réponse du garde des Sceaux ne s'est pas fait attendre. Didier Migaud goûte peu la proposition de Bruno Retailleau qui empiète sur ses missions. J'aurai un certain nombre d'échanges avec Bruno Retailleau. Il doit savoir que la justice est indépendante dans notre pays et que c'est quelque chose qui est essentiel dans une démocratie. Il faut redonner confiance justement aux citoyens dans leurs institutions, dans la justice aussi, parce qu'il y a le sentiment parfois que la justice est lente ou ne condamne pas suffisamment. Ça n'est pas toujours exact. Donc je dois moi aussi montrer de l'autorité, de la fermeté, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impunité, mais tout en faisant en sorte, c'est le rôle du garde des Sceaux, que l'état de droit soit respecté. Ne manquez pas le ministre de l'Intérieur, invité de la grande interview Europe 1 CNews ce matin à 8h10. De son côté, le MEDEF fait un pas vers le gouvernement sur la hausse d'impôts des entreprises. Le président de l'organisation patronale, Patrick Martin, se dit prêt à discuter sous deux conditions. Avoir la preuve que l'État fait des efforts supérieurs à ce qu'il demande aux entreprises et que cet effort n'enraye pas la dynamique d'investissement et de création d'emplois. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. À l'étranger, le monde entier s'inquiète d'une escalade incontrôlable au Proche-Orient. Après les explosions simultanées de beepers et de talkie-walkie, les attaques d'Israël au Liban changent de dimension. Près de 500 morts hier dans des frappes sur le sud Liban. L'armée israélienne affirme avoir éliminé des membres du Hezbollah. Le Premier ministre israélien recommande aux habitants de fuir les zones visées par les frappes. J'ai un message pour le peuple libanais. La guerre d'Israël n'est pas contre vous, mais contre le Hezbollah. Depuis trop longtemps, le Hezbollah vous utilise comme bouclier humain. Il a placé des roquettes dans vos salons et des missiles dans vos garages. Ces roquettes et ces missiles visent directement nos villes, directement nos citoyens. Pour défendre notre peuple contre les attaques du Hezbollah, nous devons nous débarrasser de ces armes. Depuis ce matin, l'armée israélienne vous avertit de vous mettre à l'abri. Je vous demande instamment de prendre cet avertissement au sérieux. Ne laissez pas le Hezbollah mettre en danger vos vies et celles de vos proches. Ne laissez pas le Hezbollah mettre le Liban en danger. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit très sérieusement inquiet du nombre de victimes civiles. La Turquie accuse Israël de mener toute la région au chaos. Dans l'actualité, ce matin également, une minute de silence respectée hier dans la halle de l'université Paris-Dauphine. Là où étudiait Philippine, l'étudiante de 19 ans retrouvée morte samedi, en partie enterrée dans le bois de Boulogne. Toujours aucune trace du meurtrier. Des examens doivent être menés pour comprendre les circonstances exactes du décès. De très nombreux étudiants lui ont rendu hommage. Alexis de la Fréchère. On était tous en cercle et il y avait le président au milieu et il y a beaucoup de gens qui pleuraient, c'était très émouvant franchement. Difficile pour ces étudiants de contenir leur émotion pendant la longue minute de silence organisée dans le hall de l'université. Une lettre du père de la victime a aussi été lue par le président de la faculté. Des mots qui ont touché Nicolas, élève à Dauphine. Il a dit que peu importe notre religion, il fallait la mettre dans nos prières, très important. Et ça nous touche beaucoup.
Voilà, on a des sœurs, on a des mères, on sait que ça pourrait arriver très vite autour de nous, c'est assez émouvant. Et parmi tous les élèves rassemblés, beaucoup ne connaissaient pas Philippine, mais tenaient quand même, comme Pierre, à être présent pour lui rendre hommage. Je la connais pas, mais on partageait le même quotidien. Elle était vendredi encore, elle déjeunait en même temps que moi dans le Crous. C'est vraiment de se dire que ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous en fait. C'est vraiment ça qui choque. Et face à l'émotion suscitée par ce drame, l'université a mis en place une cellule psychologique. Les étudiants pourront aussi toute la semaine déposer des fleurs ou des mots dans un espace dédié au 3e étage de la faculté. Une attaque meurtrière de frelons asiatiques hier matin en Bretagne. Une randonneuse de 77 ans a été tuée dans les Côtes-d'Armor, piquée à mort par un essaim, réveillé par un groupe d'une vingtaine d'habitués. 4 autres ont été blessés. Il avait laissé les crampons au vestiaire pour enfiler le costume. Antoine Dupont, superstar, hier à l'Olympia. La vedette de la nuit du rugby a été distinguée. C'est Adriana Carambeu qui a fait l'annonce. Le trophée du meilleur joueur de top 14 est attribué à Antoine Dupont. Le champion olympique, champion de France, sacré une 3e fois par ses pairs. Toujours dur de se rendre compte de la place qu'on représente dans les yeux des gens, mais c'est vrai qu'avec l'année qu'on a vécue cette année, que ce soit avec le Stade Toulousain, avec l'équipe de France, entendre des gens qui nous disent qu'ils ont pleuré devant une finale olympique ou nous dire que leurs enfants jouent au rugby depuis qu'ils regardent jouer le Stade Toulousain, ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait au quotidien. Si humblement je peux permettre à ce sport de sortir un peu de ses plates-bandes, de donner une autre exposition, ça sera tant mieux, mais il ne faut pas oublier l'essentiel qui reste le terrain et la performance et redire le plaisir que j'ai de jouer dans ce club tout simplement. Antoine Dupont au repos depuis sa médaille d'or olympique. Il recommence à participer doucement aux entraînements du Stade Toulousain. Le prochain match de Toulouse, ce sera face à Bordeaux-Bègles ce dimanche à vivre sur Canal+. Merci beaucoup Thomas Schnell, c'était votre journal. Il est 7h07 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. On va parler des hausses d'impôts envisagées pour réduire le déficit public. Il est question de l'impôt sur le revenu. Mais alors, promis juré, nous dit le Premier ministre, ce sera ciblé sur les plus riches. Mais à partir de quand est-on riche en France ? Est-ce que vous savez, Anissa, par exemple, à partir de quel niveau de salaire on est dans les 20% les plus aisés ? Aucune idée. 2400 € par mois, c'est pas tant que ça. Est-ce qu'il faut vous sentir concerné par les hausses d'impôts? On en parle avec Agnès Verdier-Molinier dans 10 minutes. Et puis dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. Le patron du syndicat de police unité, Jean-Christophe Couvi, on parlera avec lui des premiers pas dans l'uniforme de premier flic de France de Bruno Retailleau qui promet de rétablir l'ordre. A tout de suite, bon réveil à vous sur Europe 1.